l'heure du point stratégique hebdomadaire avec Éric Galliègue, président de Valcant Expertise sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Éric, on commence avec la performance hebdomadaire et le CAC, on l'a suivi cette semaine en baisse. Une baisse de 2%, une baisse relativement limitée, qui est en ligne à peu près avec la baisse des grands indices américains qui ont perdu 1,5%. Et on a observé cette semaine un rebond de la parité euro-dollar, donc qui regagne 1% autour de 1,18 $ pour 1 euro. Alors dans l'actualité de cette semaine, direction la Chine où côté croissance finalement rien d'inquiétant, bien au contraire. Alors oui, c'est vrai que la publication donc, du PIB du troisième trimestre 2020 de la Chine a montré combien ce pays a finalement réussi à juguler la crise sanitaire et à limiter la casse en quelque sorte sur son économie, puisque le PIB a progressé au cours du dernier trimestre de 4,9%. C'est un chiffre qui demeure impressionnant, évidemment, par rapport à ce que nous connaissons nous, par rapport à ce que les pays développés peuvent connaître. Donc c'est véritablement le grand gagnant finalement de cette période difficile, c'est bien la Chine, dont le taux de croissance va retrouver ou est en train de retrouver au moment où l'on parle le niveau de 6% glissement annuel sur ses PIB trimestriels. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors les mots de Christine Lagarde ont aussi retenu votre attention. La Banque centrale serait prête à tout pour relever le marché. Ça confirme que les banques centrales sont au taquet, comme on dit, elles sont prêtes à faire beaucoup plus si nécessaire. D'ailleurs, le marché attend de la part de la BCE des actions supplémentaires d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine, avec le déblocage de 500 milliards supplémentaires dans le cadre du PE2P, donc ce dispositif spécifique pour lutter contre les effets de la pandémie sur l'économie européenne, qui déjà porte sur 1350 milliards, qui pourrait donc être porté à 1850 milliards avant la fin d'année. Les banques centrales sont toujours là, c'est bien sûr un élément positif pour le scénario de marché. Une belle rallonge en effet, un autre chiffre record maintenant pour les obligations européennes. Oui, c'est une première adjudication d'obligations européennes dans le cadre du financement d'un des dispositifs de soutien à l'économie européenne. L'Union européenne a émis 17 milliards d'obligations et pour cette offre, elle a obtenu une demande de 233 milliards. Ça montre l'état d'hyperliquidité de tout le système, donc une demande plus de 10 fois supérieure à l'offre. C'est quand même quelque chose de tout à fait considérable, presque 15 à 20 fois supérieur à l'offre. C'est quelque chose de tout à fait considérable et qui démontre que les taux d'intérêt sont négatifs et vont le demeurer encore. Je rappelle que le taux des obligations à 10 ans qui a été émis donc, dans le cadre de cette adjudication a été de moins 0,24%. On termine avec le dossier du Brexit et Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, a pesé ses mots dans les discussions, ce qui a permis la relance des négociations. Alors oui, malgré donc les déclarations tonitruantes de Boris Johnson qui disait il y a quelques jours que les négociations étaient terminées, qu'il n'y aurait de reprise des négociations que si l'Union européenne changeait véritablement de ton ou de proposition générale, on a appris très récemment que les négociations avaient repris donc au-delà du 16 octobre qui était la date limite correspondant au Conseil européen. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça montre qu'on va essayer de trouver évidemment un accord, probablement de toute dernière minute, 3 minutes avant minuit, comme disait Christine Lagarde dans une autre déclaration. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on va quand même essayer d'éviter le pire étant donc un divorce à l'australienne, comme on dit, c'est-à-dire l'application des règles de l'OMC aux relations futures entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, ce qui serait quand même le scénario le plus défavorable. Et tout ça finalement nous donne une assez belle synthèse. C'est une bonne semaine, malgré donc une baisse des marchés de l'ordre de 2%, mais on a quand même 4 nouvelles plutôt positives de notre point de vue, assez bien mixées entre les différentes, je dirais, catégories de nouvelles. Un plus économique avec donc cette hausse du PIB chinois qui est quand même globalement une bonne nouvelle, bien sûr. En termes monétaires, on sait qu'on peut avoir de l'argent supplémentaire en claquant des doigts en quelque sorte. En termes financiers, le marché lui-même regorge de liquidités puisque les taux sont très négatifs et que l'Union européenne n'a pas réussi évidemment à répondre à toute la demande qui est exercée par le marché. Et puis en termes politiques,
peut-être un petit plus, quelque chose de nouveau, un Brexit qui se pourrait faire avec un accord de toute dernière minute, ce qu'on espère évidemment de notre côté. Donc plus 4 cette semaine, une actualité plutôt positive. Une bonne note en effet. Alors pour conclure, Eric, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors malgré cette bonne note hebdomadaire, puisqu'on avait quand même un retard très important à combler en quelque sorte par rapport à un risque qui demeure très élevé, donc le marché d'actions nous semble toujours dangereux à ce niveau, on est très proche de modifier un peu notre position, il suffirait d'une baisse de 1% pour qu'on repasse dans une situation moins prudente en quelque sorte, une recommandation d'allocation un peu moins prudente, mais aujourd'hui, au niveau où on est, nous sommes toujours très très prudents sur le marché, donc on propose aux investisseurs d'investir le moins possible en actions, pour être clair, dans la mesure où évidemment nous sommes au rendez-vous donc de ces 3 risques majeurs qui empoisonnent notre vie depuis 1 an et même depuis 4 ans, à savoir le Brexit, l'élection américaine et l'épidémie de Covid qui flambe, comme on le sait, notamment en Europe. Merci beaucoup Eric Galiec d'avoir été avec nous pour ce point stratégique hebdomadaire. Dans quelques instants, un petit point sur la bourse.